Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Beyond Yourself. Je suis Julie Danet, coach business et leadership et mon objectif est simple. Je suis là pour t'accompagner dans le développement de ton business et de ton mindset pour t'aider à passer au niveau supérieur et devenir un ou une véritable chef d'entreprise. Alors si tu as besoin d'aide pour gagner en clarté, avoir un œil extérieur et monter un business aligné avec toi-même, rejoins-moi sur Instagram ou sur LinkedIn pour en discuter. Salut Kelly, je suis super contente de te retrouver sur le podcast Beyond Yourself. Comment ça va ? Salut Julie, déjà merci pour l'invitation, ça fait super plaisir et puis écoute, ça va très bien et j'espère que de ton côté ça va aussi. Oui, ça va super bien parce que je sais qu'on va avoir un échange de folie aujourd'hui. On va parler authenticité et j'ai très hâte de te poser toutes mes questions parce que je sais que tu as un avis assez intéressant sur le sujet, donc j'ai hâte que tu puisses nous éclairer là-dessus. Et ce que j'ai envie de te demander avant de démarrer, ce serait, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Oui, ok. J'ai toujours un peu du mal à me présenter parce que je suis des tas de choses à la fois et je sais jamais qu'est-ce qu'il faut mettre en avant. Je dirais que, pour faire un petit peu original, je dirais que je suis une personne qui a cru pendant longtemps que sa place était dans l'éducation nationale. Alors qu'en vérité, elle était pas là du tout et que c'est pas du tout l'éducation nationale qui aurait pu me rendre heureuse. Mais pendant longtemps, j'ai baigné dans les concours, j'ai travaillé dans l'éducation nationale pendant 4 ans avant de me rendre compte que j'étais en train de gâcher ma vie et que c'était pas une vie qui pourrait me rendre vraiment libre et que j'avais l'impression que je méritais une vie différente. Du coup, j'ai démissionné après 4 ans de bons et loyaux services dans l'éducation nationale et ça a été un soulagement très fort. Et je me suis dit que j'avais pris la bonne décision à ce moment-là. Et après, en novembre 2021, je suis tombée dans l'entrepreneuriat. Et en mai 2022, j'ai créé mon entreprise dans le domaine de la rédaction web. J'avais vraiment une envie assez précise avec la rédaction web, c'est que je voulais un petit peu me distancer de l'image de la rédactrice web un peu classique. Et moi, mon objectif, c'était de pouvoir allier mon attrait pour la psychologie, parce que j'ai fait des études de psychologie, avec ma passion pour les histoires de vie. Et du coup, on en parlera très certainement après, mais j'ai réussi à créer, en tout cas, au départ, quelque chose qui me convient. Et ça fait à peu près 1 an que je suis entrepreneur maintenant. Ok, super. Et justement, tu dis que tu es tombée dans l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que tu veux dire par tomber ? Comment tu as découvert un petit peu l'environnement des entrepreneurs et qu'est-ce qui t'a donné envie de te dire, bon, finalement, l'éducation nationale, c'est pas pour moi et je vais plutôt aller vers les entrepreneurs. Quand je dis que je suis tombée, c'est parce que j'ai l'impression que l'entrepreneuriat, ça n'a pas du tout été une évidence au départ. Il y en a pour qui c'est une réelle évidence. Pour moi, c'était pas une évidence, c'était plus un choix par défaut au départ, parce que j'avais démissionné et qu'il fallait que je rebondisse quelque part. Je me suis rendu compte que je repoussais tout le temps les recherches de travail et au départ, je comprenais pas pourquoi. Je me disais je le ferai demain, et finalement je le faisais jamais. Et du coup un jour je me suis dit mais pourquoi en fait je repousse à ce point-là ? Et en fait je me suis rendu compte que non, j'avais plus du tout envie de retourner dans le salariat et que il fallait que je trouve une porte de sortie ou une porte d'entrée, on peut voir ça comme on veut, qui me permettrait de combiner tous les besoins que j'avais. Et du coup, l'entrepreneuriat, finalement, se révèle vraiment un choix hyper avantageux. Alors, avec des inconvénients, mais hyper avantageux à plein de niveaux pour moi. C'est pour ça que je disais que l'entrepreneuriat, c'était pas évident au départ, mais finalement, c'est devenu une évidence. Super, trop cool. Et aujourd'hui, on va parler d'authenticité puisque c'est toi quelque chose que tu prônes à travers tes valeurs, à travers ton activité aussi. Et tu fais, depuis que tu es lancé, tu animes des lives sur Instagram régulièrement avec d'autres entrepreneurs pour parler d'authenticité. Et moi, j'ai envie de te demander, quelle est ta définition de l'authenticité ? Alors déjà, ce que j'aimerais dire, c'est que pour moi, être authentique, c'est pas seulement être justement, mais c'est surtout l'incarner, et l'incarner tous les jours. C'est pas non plus parler de ce qu'on ressent publiquement à chaque fois où on ressent quelque chose, mais c'est plutôt quand on le partage, on le fait avec honnêteté et avec vulnérabilité. Et puis il y a aussi quelque chose d'hyper important pour moi et que j'essaye
j'essaye de faire passer le message sur mes réseaux, c'est que être authentique, c'est aussi assumer ses côtés sombres et ses côtés lumineux. Je trouve que c'est quelque chose que on voit pas beaucoup sur les réseaux, et je pense que c'est aussi ça qui alimente parfois la comparaison toxique. Il y a plein de choses en fait pour moi qui peuvent se mettre dans l'authenticité. C'est aussi arrêter d'attendre la validation des autres et arrêter d'attendre qu'on nous dise vas-y tu peux y aller pour faire telle ou telle chose ou pour dire telle ou telle chose. Pour moi c'est plutôt assumer en fait que tu vas penser à quelque chose et que ça va pas plaire à des gens, mais de toute façon la vie est comme ça, la vie est nuancée, et en fait il y a des gens qui vont venir de ton côté, il y a des gens qui vont pas venir de ton côté, et c'est très très bien comme ça aussi. En fait je dirais que être authentique, incarner son authenticité, c'est surtout être aligné avec qui on a envie de devenir, et après mettre les actions et avoir le comportement adéquat pour pouvoir en fait être aligné entre ce qu'on a envie et ce qu'on fait vraiment. Ok, alors forcément ça me parle énormément puisque tu sais à quel point je prône l'alignement entre soi et ce qu'on construit dans le quotidien, que ce soit au niveau pro ou au niveau perso. Et donc toi tu as choisi d'aider les entrepreneurs à montrer leur authenticité à travers leur à-propos, sur leur site internet notamment. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te pencher sur ce sujet-là et pourquoi c'est important pour toi ? Pour moi, incarner son authenticité, c'est hyper important aujourd'hui. Je pense que c'est un des piliers de ma communication, et aussi, c'est vraiment le message que j'ai envie de faire passer à travers mon activité. Parce que moi, j'ai manqué d'authenticité pendant des années. J'ai eu des masques en quelque sorte pour m'adapter à toutes les situations, à toutes les personnes, justement parce que j'avais pas envie de justement pas plaire, j'avais pas envie qu'on me critique, même si on m'a critiqué quand même, mais j'étais sans cesse en train de changer de masque. Parce que je me disais, si tu te montres tel que t'es, peut-être que les gens ils vont pas aimer ce que t'es, et finalement je me rends compte que je me suis complètement perdue avec ça. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui c'est important pour moi d'aider les entrepreneurs justement à montrer qui ils sont, parce que je connais les ravages que ça peut avoir sur une vie quand on attire à soi des gens qu'on n'a pas envie d'attirer. Parfois on attire même des gens toxiques. Là ça prend des proportions vraiment très très compliquées. Je l'ai vécu une fois à titre personnel, et j'ai mis des années vraiment à me sortir de ça. J'ai pas envie en fait que ça arrive aux autres, et c'est pour ça que c'est un message hyper fort en fait que j'ai envie de renvoyer. C'est que si on n'est pas authentique, en fait on va payer les pots cassés tous les jours du fait de montrer une image qui n'est pas nous-mêmes, et on va se perdre, on va plus savoir quelles sont nos valeurs, on va plus savoir qui on est. Être authentique aujourd'hui, pour moi en tout cas, c'est mon point de vue personnel, c'est que c'est vraiment une responsabilité qu'on a quand on est entrepreneur, parce que je trouve que être soi-même et accepter le fait que on va pas plaire à tout le monde, c'est aussi s'ouvrir plus de possibilités de grandir que si on montrait tout le temps un visage différent. Je trouve ça super intéressant là, ce que tu dis. Il y a quelque chose qui m'a marqué et je l'ai noté d'ailleurs juste sous mes yeux. La responsabilité de l'entrepreneur d'être authentique, et je trouve que c'est un point qui est super important, qui doit faire partie, à mon sens, des piliers, des fondations, tu vois, de ton entreprise notamment, puisque plus tu es authentique, comme tu l'as dit, plus tu vas attirer les bonnes personnes aussi à toi, et plus tu vas construire quelque chose qui te ressemble et dans lequel tu vas te retrouver. Et c'est un message, en tout cas, que moi j'essaye de passer au maximum, notamment à travers mes coachings. J'avais jamais mis, tu vois, ce côté authentique et responsabilité finalement de chacun en face, et je trouve ça méga pertinent et ça me parle énormément. En fait, pour rebondir là-dessus, il y a des gens qui pensent que quand on est entrepreneur, que c'est tout basé sur la stratégie. Et en fait, l'objectif quand on crée une entreprise, c'est quand même qu'elle soit alignée avec nous-mêmes, qu'elle soit au service de notre vie. Et ouais, pour moi, je pense que c'est une des premières choses en fait qu'il faudrait commencer à développer, c'est apprendre à se connaître, parce que ça part de là en fait. Ça part d'apprendre à se connaître et ne pas avoir peur de gratter sous la surface et de voir ce qu'il y a caché. Parce que je
trouve que le salariat, ça encourage pas trop à creuser sous la carapace et à voir ce qu'il y a caché, alors que l'entrepreneuriat, pour moi, c'est vraiment se mettre à poil, littéralement. Et c'est pour ça que j'ai cette conviction très très profonde, en fait, qu'être authentique, c'est juste, comme je disais, une responsabilité qu'on a envers nous-mêmes déjà, et aussi envers les autres. Ouais. Tout à fait, je suis totalement alignée avec toi là-dessus. Et du coup, pourquoi est-ce que tu t'es dit que tu allais accompagner les entrepreneurs à travers l'à-propos ? Parce que finalement, le côté authentique, ça peut se travailler de 1000 manières, donc tu aurais pu aborder le sujet de 1000 manières. Toi, tu t'es tournée vers la rédaction d'à-propos. Pourquoi ? Déjà, alors, quand on est rédactrice web comme moi, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de formats non plus qui sont liés à l'authenticité. Moi, j'avais pas envie de faire des prestations type faire un article de blog qui n'a rien à voir avec la personne, qui est juste là pour apprendre des choses de manière éducative. Pour moi, ça m'intéressait pas du tout. Et je m'étais jamais je m'étais jamais trop intéressée à titre perso sur la page à propos d'un site internet. Mais c'est quelque chose qui a été très évident pour moi. J'ai tout de suite mis le doigt en fait sur ce format-là et je trouve que ce format il est génial en fait pour se mettre à nu, pour exprimer son unicité, pour dire bah moi je suis comme ça, je suis pas comme ça. Mais en fait en me montrant telle que je suis, je vais attirer à moi des gens qui s'identifient à mon histoire, qui sont touchés par ce que je raconte, qui collent avec mes valeurs. Et pour moi c'est peut-être un peu radical, mais pour moi c'est le seul format qui existe qui permet à ce point-là de se différencier sans forcément ajouter une part de stratégie, mais juste parler de son histoire personnelle, bien sûr en lien avec l'activité qu'on a. On va pas parler de n'importe quoi, il faut que ça soit en lien. Mais pour moi c'est le seul format en fait où il n'y a pas de stratégie, où en fait on se met à nu et on accepte de se montrer vraiment tel qu'on est. Il y a aussi un truc, c'est que il y a beaucoup d'entrepreneurs qui, surtout au début, qui se disent oui mais en fait tout le monde ressemble à tout le monde et tout le monde fait ce que je fais et tout ça. Et moi j'ai assez rapidement compris que alors oui on pouvait être nombreux à faire des choses similaires, mais il y a vraiment quelque chose qui est pour moi un élément différenciateur vraiment de taille, c'est la personnalité, c'est comment on fait les choses, c'est quelle est ton histoire personnelle. On a tous une histoire personnelle en fait différente, et c'est là en fait que personne ne pourra nous copier par rapport à ça. Carrément. Et je te rejoins, c'est compliqué hein, de parler de soi à travers un à-propos. J'ai moi-même fait le mien sur mon site internet. Je pense qu'il serait totalement perfectible. C'est quelque chose qui est assez compliqué, comme tu l'as dit, de lier ton business, ce que tu as envie de montrer, ce que tu as envie de développer, et de faire le parallèle avec toi-même. Ouais, c'est compliqué et j'ai envie, moi, de montrer que ça peut ne pas être si compliqué que ça quand y a quelqu'un qui t'accompagne et qui te pose les bonnes questions. Parce que des fois, c'est compliqué aussi parce que on veut pas se poser les questions. Des fois, ça va venir remuer quelque chose. Par exemple, moi, j'avais une cliente qui m'a dit, oui, ma vie, ça a été des dépressions tout le temps, en fait, et je vois pas comment est-ce que je peux me servir de ça pour me mettre en avant. Et en fait, cette cliente était thérapeute et elle travaillait, elle accompagnait les femmes à dépasser leur souffrance, leur mal-être. Et du coup, je me disais, mais c'est complètement en lien, en fait. Et même si t'as l'impression que ta dépression, c'était de la merde quand tu l'as vécue, aujourd'hui, en fait, ça peut être un élément dissuasif de malade, en fait, pour te différencier d'un thérapeute qui n'a peut-être pas traversé de dépression. Ouais, t'as tout à fait raison. Mais ça, c'est vrai, il faut savoir mettre le doigt dessus et avoir envie de mettre le doigt dessus aussi, puisque c'est des choses, comme tu disais tout à l'heure, il y a des zones de lumière, il y a des zones d'ombre entre chacun de nous. Donc, il faut les accepter, qu'elles soient très lumineuses ou qu'elles soient très sombres. Et c'est pas toujours si simple. Donc, effectivement, le fait que tu sois la personne qui aide à prendre du recul, c'est vrai que ça peut aider à être beaucoup plus authentique, notamment à travers son à-propos. Et tu parlais tout à l'heure de ta propre histoire où justement avant tu te cachais derrière des masques et que ça a duré un certain temps, que tu as attiré à toi les mauvaises personnes. Finalement, quel a été le déclic pour toi
de partir dans cette quête d'authenticité et comment est-ce que tu as fait? Il y a eu un moment dans ma vie qui a un petit peu fait tout péter. Je pense que j'ai eu peur pendant des années en fait de me pencher sur mon histoire personnelle. Mais quand je suis rentrée dans l'entrepreneuriat, je me suis dit c'est soit en fait tu te montres tel que t'es, soit tu le fais pas. Parce que tu peux pas construire une entreprise en fait basée sur les mensonges. Et ça, en fait, ça a été un soulagement quelque part parce que ça me donnait comme une occasion de me dire bah là tu vas creuser dans ton histoire, tu vas réfléchir sur toi, mais ça c'est pour la bonne cause en fait, c'est pas juste pour remuer des choses douloureuses, c'est vraiment pour que ton entreprise en fait elle soit solide et que t'en fasses vraiment ce que tu veux. Donc je dirais que l'entrepreneuriat ça a été un petit peu comme la dynamique qui a fait tout péter. Ce qui m'a beaucoup aidée, ça a été le fait de m'introspecter parce que ça a fait remonter des tas de choses douloureuses comme tout ce qui s'est passé pendant des années quand je portais un masque, quand j'avais peur du jugement, quand j'avais peur de faire des vagues parce que j'avais peur de pas pouvoir gérer la critique ou de pas réussir à me défendre. Je crois que je me suis enfermée pendant trop longtemps dans un personnage parce que j'avais pas envie d'assumer qui j'étais, mais ça m'a rendue tellement malheureuse que d'enlever ce costume-là pour montrer vraiment comment je suis en dessous, ça a été une libération, mais vraiment, je pense que c'est une des libérations les plus profondes, en fait, que j'ai vécues jusque-là. Et après, il y a eu aussi, me re-questionner sur mes valeurs. Parce que, en fait, je me suis rendu compte que, quand on change de visage tout le temps, on n'a pas les mêmes valeurs en fonction de telle ou telle personne, de telle ou telle situation, et que on sait plus en fait quelles sont nos valeurs, on sait plus ce qui compte pour nous. Moi, quand j'ai travaillé dans l'éducation nationale, je vais quand même suivre les valeurs de l'éducation nationale qui sont pas du tout les miennes, mais parce que je voulais pas faire de vagues, parce que voilà, c'était un travail salarié et que j'avais pas non plus envie de me prendre la tête et tout ça. Ça a pas toujours été facile. Il y a quelques moments où j'ai un petit peu essayé de faire bouger les choses, mais je me suis juste rendu compte que c'était pas possible. C'est comme dans une grande entreprise, il y a beaucoup trop de paliers à passer en fait pour réussir à changer les choses. Il y a une hiérarchie et du coup ça sera pas un changement direct. Il faudra avoir avec telle personne qui devra avoir avec telle personne et tout ça. Et je me suis rapidement rendu compte que j'avais pas envie de me prendre la tête là-dessus. Il a fallu vraiment que je retravaille ces valeurs, que je me demande vraiment ce qui comptait pour moi. Je t'avoue que j'ai vraiment eu du mal à identifier vraiment mes vraies valeurs et pas les valeurs que je pensais devoir montrer. En fait, je me suis rendu compte que j'avais des super valeurs et que elles étaient cachées en fait sous toutes ces situations où je vais m'adapter en permanence. Trop bien, merci pour ce partage. Et si tu peux donner peut-être quelques conseils aux personnes qui nous écoutent pour travailler justement sur elles-mêmes, pour être le ou la plus authentique possible, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil? Moi, j'ai envie de donner 3 conseils. Alors, j'ai réfléchi à 3 conseils, mais j'ai essayé de les lier à moi-même. Parce que c'est bien beau de donner des conseils, mais si on les applique pas nous-mêmes, pour moi, c'est du bullshit complet. Donc, je me suis... je pense que tu seras d'accord avec ça. Oui. Mais du coup, le premier conseil que je donnerais, c'est faire de l'introspection. Se confronter à soi-même pour se rendre compte de tout le potentiel qu'on a à offrir, même si c'est pas, comme je disais tout à l'heure, c'est pas confortable. Parce qu'on a tous des parts d'ombre. Il y a personne, en fait, qui est un être de lumière à 100%. On a tous des parts d'ombre, on a tous fait des choses dont on n'est pas fier. On a tous vécu on a vraiment des choses à aller creuser sur la surface qui sont pas forcément très confortables. Pour moi, ça commence par l'introspection. Tout comme l'authenticité commence par l'introspection. Ça commence par accepter de mettre en lumière tout ce qui est bien chez nous, mais aussi de mettre en lumière tout ce qui pose problème, tout ce qu'il faut qu'on travaille. Donc ça, c'est le premier conseil. Le deuxième conseil, c'est s'écouter au quotidien. Quand je dis s'écouter, c'est déjà être à l'écoute de son corps, ne pas se forcer à travailler 60 heures par semaine quand on n'a pas du tout l'énergie pour ça.
ne pas se forcer à travailler quand on est mal comme les pierres. Par exemple, nous les femmes, on a le cycle menstruel qui fait que c'est pas toujours évident de travailler à ce moment-là. Et puis aussi, surtout, le gros truc que je pense que trop peu d'entrepreneurs font quand ils commencent, c'est de prendre des vacances et de se dire une semaine en fait de vacances, ça va pas, mon entreprise elle va pas s'écrouler, même si l'entreprise n'est pas développée vraiment encore, ça va pas faire une différence, mais pour nous ça peut faire une vraie différence. Donc ça c'est le deuxième conseil que je donnerais. Et le dernier conseil, je pense que ça va te faire sourire parce qu'on en a déjà parlé pas mal de fois, c'est faire des bilans très régulièrement, des bilans mensuels bien sûr, mais moi je conseille aussi des bilans hebdomadaires, et puis moi je pousse le vice encore plus loin en faisant des bilans journaliers, voilà. Après je passe pour une grosse badass de l'organisation, mais mais pour moi c'est hyper important les bilans, parce que ça permet de prendre de la hauteur. Et prendre de la hauteur, ça permet de se rendre compte si on est complètement aligné avec ce qu'on fait. Ok, super. Merci pour ces 3 super conseils. Donc, introspection, s'écouter au quotidien et faire des bilans. Forcément, tu te doutes, je suis alignée avec les 3. Sans surprise, l'introspection, c'est la base. En plus, en tant que coach, je vais pas te dire le contraire. Et justement, j'appuie quand même sur le fait que introspecter, c'est des choses qui peuvent être un peu dérangeantes, comme tu l'as dit, et ne pas hésiter à s'entourer sur cette partie introspection pour que ce soit peut-être un chemin qui soit plus facile déjà pour le faire, et aussi pour accepter les choses, parce qu'il y a des moments où on va aller creuser comme tu disais tout à l'heure, et quand on tombe sur certains trucs, ça peut être un peu délicat, donc ne pas hésiter à s'entourer. Parfois on tombe sur un truc douloureux, et s'il y a personne en fait pour nous pousser derrière à continuer d'avancer sur ce chemin qui est pas forcément confortable, on va se dire c'est bon, je le mets sous le tapis. Mais pour moi c'est le risque en fait que ça ressorte avec encore plus de puissance après avec le coaching. Mais en fait je me rends compte que ça peut être avec d'autres activités aussi, parce que ah oui, bien sûr, moi je suis rédactrice web, mais j'ai en fait une problématique en ce moment, c'est que je me reconnais plus du tout en fait dans l'appellation rédactrice web, parce que j'ai l'impression que je suis quasiment la seule en fait à travailler sur cette connaissance de soi. Et après c'est peut-être aussi lié au fait que j'accompagne sur le format de la propos, mais je connais des rédactrices web qui travaillent sur la propos et qui vont pas aussi loin dans la connaissance de soi. Donc je me retrouve pas forcément en fait dans l'appellation de rédactrice, mais j'ai pas encore trouvé une appellation en fait qui me permettrait d'être pour le coup 100% alignée en fait avec ce que je propose. Ouais, mais t'as tout à fait raison, hein. Quand je parle de se faire accompagner, c'est pas forcément par un coach, hein, ça peut être par n'importe quel thérapeute dans lequel vous avez confiance, ça peut être des proches aussi, tout simplement, mais c'est juste avoir des personnes en tout cas sur qui s'appuyer pour pouvoir échanger et faire un peu le point sur ce qui est découvert, sur ce qui est mis à jour, etc. S'écouter au quotidien, c'est la base, j'ai envie de dire, en tout cas moi c'est ce que je prône aussi, et faire des bilans, merci. Les bilans sont tellement importants. Et oui, effectivement, on en parle régulièrement ensemble parce que c'est trop la base. Ouais, et trop peu de gens et trop d'entrepreneurs, en fait, ne le font pas. Enfin, les bilans mensuels, c'est plutôt monnaie courante, je trouve. Mais les bilans hebdomadaires, pour moi, c'est tout aussi important. Et il y en a plein qui le font pas. Et je trouve que c'est un problème. Et c'est un truc que je pense que je vais essayer de démocratiser aussi. Je te vois avec une pancarte en train de dire « Allez, faites des bilans !» Je te vois tout à fait. Et on en a parlé aussi, faire tout ce travail sur soi, c'est un vrai cheminement, c'est un travail de tous les jours. Ça peut faire peur aussi. Et pour les personnes qui auraient peur justement de devenir plus authentiques, comme tu l'as dit, par peur du regard des autres, par la peur du jugement, par la peur du rejet ou peu importe quelle peur, quels conseils est-ce que tu peux donner pour surmonter ces peurs et apprendre tout de même à être plus authentique ? Pareil que pour les conseils dans la question précédente, j'ai essayé de trouver quelque chose qui soit en lien avec ce que j'ai vécu en 2022. Et du coup, j'ai trouvé alors je sais pas si on peut dire des punchlines, mais 3 trucs en fait qui ont beaucoup résonné en 2022 pour moi. Et
Et je me dis que ça pourra peut-être amener des déclics dans la tête de ceux qui nous écoutent. Donc la première, tu ne peux pas espérer de grands résultats sans une grande transformation. Et une transformation, ça nécessite forcément de passer par des trucs inconfortables, des trucs, comme on disait tout à l'heure, faut creuser sous la carapace, faut enlever la poussière du tapis, il faut vraiment y aller parce que je vois pas trop comment est-ce qu'on peut construire une entreprise au service de sa vie si on le fait à moitié. Le deuxième truc, c'est quelque chose qui est beaucoup revenu pour moi en 2022. C'est pas de prise de confiance sans prise de risque. Parce que j'ai l'impression en fait que il y a certaines personnes qui vont dire oui, mais moi j'ai pas confiance en moi, je peux pas faire ça, j'ai pas assez confiance en moi pour faire ça. Mais en fait pour moi c'est, et je l'ai compris avec le temps, parce que j'ai beaucoup en fait réfléchi aussi comme ça, mais j'ai compris qu'il fallait prendre le problème à l'envers, dans le sens où c'est en faisant les choses qu'on va se rendre fier, qu'on aura de la gratitude envers nous, et du coup qu'on fera grossir notre confiance, et que la fois d'après on aura moins peur de faire les choses parce qu'on l'aura déjà fait. Je pense que c'est vraiment faut pas se dire j'ai pas confiance en moi alors je fais pas. C'est plutôt j'ai pas confiance en moi, mais si je fais, j'aurai plus confiance en moi après. Donc ça je pense que c'est presque la leçon la plus importante que j'ai tirée 2022. C'est vraiment ça, et ça m'accompagne encore, et c'est ce que je me répète aujourd'hui, cette année, quand j'ai peur de faire les choses. Je me répète cette phrase-là, et c'est vrai que ça m'aide. Je me fais un peu mon auto-coaching. Et le dernier conseil, la dernière leçon, et vraiment pas des moindres, c'est que tu es responsable de ta propre vie, et du coup tu peux décider de qui tu veux être. On en revient à cette histoire de responsabilisation. Pour moi, la responsabilisation, c'est partout, en fait. C'est dans la vie personnelle, bien sûr, mais dans la vie pro, c'est partout. C'est pas que par rapport à l'authenticité, c'est vraiment partout. Ça paraît simple, dit comme ça, mais c'est vraiment une réalité. C'est que si tu veux une vie plus alignée, et si par conséquent tu veux être plus authentique, tu veux incarner plus tes valeurs, plus qui tu es, tu pourras pas y arriver en fait en n'acceptant pas de prendre cette responsabilité. C'est les 3 leçons, en tout cas c'est les 3 grandes leçons de 2022 moi qui m'ont vraiment fait avancer. Parfait, génial. Je vois qu'il y a du bottage de cul aussi en direct de ton côté, donc on adore. Ça c'est à force de te voir en coaching. Hein. Ah, ça c'est clair. Je pense que j'ai des temps sur toi. Parfait. En tout cas, ça remet bien les points sur les i. Je trouve que c'est génial. Moi, celle qui m'a parlé le plus, c'est la deuxième. Pas de prise de confiance sans prise de risque. Ouais, c'est ça. Le passage à l'action, je le répéterai jamais assez, mais c'est ça qui fait avancer, c'est ça qui fait grandir, et c'est ça qui permet aussi de développer sa confiance. Donc, tu as tout à fait eu raison de remettre le point là-dessus. Donc, merci beaucoup. Et j'ai une dernière question pour toi, puisqu'on parle d'authenticité. J'aimerais savoir quelle a été ta plus grosse prise de conscience depuis que tu es devenue entrepreneur. Bon, comme tu me coaches, tu sais très bien que cette année, il y a eu pas mal de prises de conscience. Oui. Et du coup, j'ai même pas eu peur, en fait, de cette question. Parce que, ça, c'est vraiment une question où t'es vulnérable à 100%, en fait. Tu sais qu'il y a des gens qui vont t'écouter. Mais moi, j'ai aucun mal, en fait, à parler des choses sur lesquelles j'ai pas été confortable cette année. Et, j'ai plus de mal à parler des choses qui vont, en fait. Parce que j'ai presque l'impression de m'auto-flatter. Et je préférais même parler, en fait, de toutes les choses qui ont été difficiles. Du coup, j'ai réfléchi à plusieurs prises de conscience, mais je pense qu'il y en a une en fin 2022. C'est de prendre conscience, en fait, que si j'augmentais pas mes tarifs, je donnais aucune chance à mon entreprise d'exister sur le long terme. C'est venu faire vraiment mal. Je sais que pendant 2-3 jours, j'étais pas bien. J'arrivais pas, en fait, à me dire qu'il fallait que je double mes tarifs, même si c'était nécessaire, vraiment. Mais ça me paraissait trop gros, et ça a été hyper inconfortable pendant quelques jours parce que ça a fait remonter plein de croyances limitantes que j'avais du fait d'augmenter ses prix, donc de pas être accessible à tout le monde, patati patata, des trucs
trucs en fait, c'est juste des croyances limitantes, mais c'est notre réalité à nous et c'est pas forcément la réalité, une réalité universelle. Mais ça a eu vraiment beaucoup d'impact sur moi parce que une fois que j'ai passé cette prise de conscience et une fois aussi que j'ai passé à l'action, hein, parce que bon, je pense que tu diras pas le contraire, c'est bien joli de prendre des prises de conscience, mais si tu te bouges pas, il se passe rien. Donc, une fois qu'en fait, je me suis mis d'accord dans mon esprit, je me suis fait un deal entre moi et moi, et une fois que c'était ok dans ma tête, parce que j'avais pas envie non plus d'y aller trop vite, et que je sois pas encore au clair avec moi-même dans ma tête, une fois que j'ai validé ça dans ma tête, ben en fait, j'étais juste trop fière en fait déjà d'avoir réussi à passer ce palier-là, et de deux à me dire mais ça y est, enfin tu vas être payé pour ta valeur et c'est génial, tu vas peut-être pas être accessible à tout le monde, mais au moins bah tu seras accessible à des gens et puis ça sera des super relations que tu auras avec tes clients. Donc ça a été très difficile, mais le plaisir en fait qui a découlé de ça m'a vraiment fait grandir, on va dire. Trop bien. Bon, je suis très contente que tu abordes cette prise de conscience parce que c'est quelque chose qu'on avait travaillé ensemble. Ouais. Et même si ça a été un peu douloureux, au moins maintenant, je sais que tu es au bon endroit, au bon prix et c'est super important. Et pour moi, ça fait partie aussi de l'authenticité, tu vois, de savoir se rémunérer à sa juste valeur. C'est super important. Donc trop bien que tu nous aies partagé cette prise de conscience. Et pour clôturer, où est-ce qu'on peut te retrouver, Kelly, et quelles sont un peu tes actus du moment? Alors, où est-ce qu'on peut me retrouver? Là où je suis la plus active, c'est Instagram. Je fais des stories quasiment tous les jours, donc et puis je suis très réactive aux messages. Je lis, quand même si je réponds pas sur le moment, je lis quand même les messages et du coup j'ai en tête qu'il faut que je réponde aux messages. Donc voilà, sur Instagram. Après, on peut aussi rejoindre ma newsletter. Newsletter que j'envoie 2 fois par mois, dans laquelle je partage du contenu backstage et inspirationnel. Bah en fait c'est en lien complètement avec mes valeurs de transparence et de vulnérabilité. C'est vraiment de montrer en fait ce qu'il y a derrière une entreprise, qu'il n'y a pas forcément que des réussites, mais qu'il y a aussi des, entre guillemets, des échecs, mais qui permettent de donner lieu à des apprentissages derrière. Donc voilà, et fin février, si tout va bien, il devrait y avoir aussi un site internet sur lequel on pourra me retrouver, mais ça c'est pas encore sûr, mais je vais tout faire en tout cas pour que le site internet sorte fin février. Ok. Et du coup, concernant mon actu du moment, alors moi en tant que rédactrice web, je propose un accompagnement que j'ai créé qui s'appelle Authentique à propos. Et qu'est-ce que c'est cet accompagnement? C'est 5 semaines pour créer une page à propos de site internet au service de ton entreprise, pour attirer les clients qui te ressemblent et pour devenir inimitable. Et aujourd'hui, c'est la seule offre que je propose et c'est la seule façon de travailler avec moi. Et il y a une page de vente sur mon Instagram, même si peut-être que Julie vous partagera le lien vers la page de vente si vous avez envie de voir en quoi consiste cet accompagnement. Parfait, nickel. Effectivement, je vais mettre tous les liens dans la barre de description, donc on pourra te retrouver facilement. Et j'appuie sur le fait que tu as une newsletter qui est superbement bien écrite, que je lis à chaque fois. Donc foncez vous abonner à la newsletter de Kelly, parce que c'est un vrai partage d'authenticité et ça fait du bien. Merci. Je t'en prie. En tout cas, merci beaucoup Kelly pour ta venue sur le podcast. J'espère que tu as aimé l'exercice et que on pourra peut-être refaire ça bientôt. En tout cas, c'était top de t'avoir avec moi et de partager un peu tout ça. Ouais, en tout cas, j'ai pas du tout stressé. Je pensais vraiment que j'allais stresser, mais clairement, j'ai pas du tout stressé et je me suis pas mélangée dans mes bullet points et tout ça. Donc, j'ai trouvé que c'était hyper fluide. Et quand tu veux, pour remettre ça. Super. Eh bien, écoute, je te dis à très vite alors. À très vite. Merci. Ciao. Ciao.